Depuis que j'ai commencé la présente série de vidéos pour critiquer l'exposition unique en son genre présentée au Musée de la Civilisation à Québec, un bon nombre de personnes m'ont demandé pourquoi j'accorde autant d'importance à la critiquer, cette exposition-là. En fait, depuis que je critique la notion d'identité de genre et l'idéologie dans laquelle elle s'inscrit, et ça fait plusieurs années que je le fais, on me demande souvent, et pas toujours poliment, pourquoi j'y accorde autant d'importance, mais depuis ma lettre parue dans le Journal de Montréal et ma vidéo sur YouTube à propos de mon interaction désagréable avec une employée du musée lors de ma deuxième visite à l'exposition. Pour ça, je vous donne des liens dans la description de la vidéo. Alors, depuis cette sortie-là, j'ai fait face à plus de réactions que d'habitude. Bon, la plupart des réactions ont été positives, mais j'ai eu affaire à un bon nombre de personnes qui m'ont fait des reproches. Plusieurs de ces personnes ont réagi en me disant des choses qui ressemblent à peu près à, tu sais, si t'aimes pas cette exposition-là, t'as juste à ne pas aller la voir, mais pourquoi embêter le personnel du musée? Pourquoi en parler en mal? Pourquoi tu laisses pas ceux qui aiment l'exposition y aller sans donner ton avis? Et il y en a qui ont fait des comparaisons pour le moins boiteuses, par exemple en disant qu'eux, ils feraient pas comme moi, que par exemple, étant donné qu'ils n'aiment pas le baseball, eh bien, ils n'iront pas voir une partie de baseball pour dire qu'ils trouvent que c'est un sport ennuyeux. Alors, tout en vous expliquant pourquoi j'accorde de l'importance au fait de dénoncer cette exposition-là, je vais aussi vous dire pourquoi les comparaisons comme celles précédemment mentionnées ne tiennent pas la route. Quand il s'agit d'une partie de baseball ou de n'importe quelle activité destinée strictement au divertissement, c'est valable de dire que si ça ne nous plaît pas, on a juste à ne pas y aller. Si le contexte en est un de divertissement, c'est aussi légitime de faire des reproches à quelqu'un qui sait d'avance que ça ne lui plaira pas et qui va exprès pour ensuite se plaindre que l'activité l'ennuie ou l'énerve. Mais ça ne se compare pas à ma façon d'agir par rapport à l'exposition unique en son genre. Avant d'expliquer pourquoi ce n'est pas pareil, je confirme tout de même que je soupçonnais a priori que l'exposition relevait plus de l'endoctrinement que de l'information. J'avais ce soupçon-là parce que ça fait plusieurs années que je suis familière avec les discours généralement mis de l'avant autour de la notion de genre et que je connaissais déjà pas mal le discours de Philly Drouin, une personne militante très impliquée dans la conception de cette exposition-là. Alors, je savais, pour l'avoir écouté en vidéo, avoir assisté à une conférence, que le discours de Philly Drouin n'est pas informatif du tout, que cette personne-là projette sa conception subjective du monde sur l'ensemble de la société, tout en prétendant donner de l'information. Donc, oui, j'y allais en m'attendant à trouver un discours hautement critiquable. J'allais vérifier que je ne me trompais pas. Et quand j'ai demandé une visite guidée, j'avais déjà visité l'exposition une fois, donc oui, j'avais déjà des critiques à formuler et je voulais voir si le ou la guide pouvait répondre à ces critiques-là. Il demeure que ce n'est pas du tout la même chose qu'aller voir une partie de baseball en sachant qu'on n'aime pas ça, juste pour se plaindre après qu'on n'aime pas ça. Il serait parfaitement légitime de dire que si on n'aime pas le baseball, on a juste à regarder autre chose qu'une partie de baseball. Par contre, il ne serait pas légitime de dire que si on constate qu'une exposition censée être informative, présentée en plus dans une institution qui est censée avoir une vocation éducative, n'est en fait pas informative du tout, qu'elle laisse sans réponse des questions centrales, en plus de véhiculer des faussetés,
qu'alors on a juste à ne pas à ne pas aller voir cette exposition-là et choisir un autre divertissement pour occuper son temps. La différence réside précisément en ceci qu'une exposition dans un musée n'a pas le divertissement comme finalité, ou du moins certainement pas comme seule finalité. Une exposition, c'est aussi et surtout censé être instructif. Faire valoir que quelque chose qui se présente comme informatif est plutôt idéologiquement orienté et va jusqu'à tordre la réalité, ce n'est pas du tout la même chose que se plaindre qu'un sport ne nous plaît pas. Dans le deuxième cas, on parle de goût personnel, mais dans le premier cas, on parle de l'importance de la rigueur et du souci de la vérité dans la recherche et le partage de connaissances. Ça, ce n'est pas un souci personnel. C'est un souci qui concerne la collectivité. Alors, résumons les raisons pour lesquelles je trouve ça important de parler longuement de l'exposition unique en son genre. La première raison, c'est que j'accorde de l'importance à la vérité. Qu'on vit dans un système hétéro-cis-normatif, que la division de l'espèce humaine en hommes et femmes repose sur une construction sociale qui vient de l'Occident colonisateur, plutôt que sur une réalité biologique dont on ne fait que prendre connaissance. Quand Margaret Buckley, alias James Barry, était un homme trans, ce sont des exemples d'affirmations fausses qui sont pourtant présentés comme de l'information dans une exposition au musée de la civilisation. Oui, ça me dérange qu'un musée national présente des faussetés comme si c'était des informations, et ça devrait déranger tout le monde. Deuxième raison, j'accorde de l'importance à la liberté d'expression et à la liberté de conscience. Or, cette exposition-là, elle participe à un mouvement qui existe un peu partout en Occident, qui vise à imposer à tout le monde d'adhérer à la pensée postmoderne, sur laquelle j'ai développé dans une autre série de capsules. Alors, je vous renvoie à ma série sur l'excellent livre de Pluckrose et Lindsay, Cynical Theories, ou encore mieux, au livre lui-même. Je vous invite à le lire, surtout qu'il a été traduit en français sous le titre « Le triomphe des impostures intellectuelles ». Alors encore là, je vous laisse des liens dans la description et j'en reviens au mouvement dans lequel s'inscrit l'exposition unique en son genre. On cherche à faire croire qu'il s'agit simplement de s'informer sur la diversité, sur des nouvelles réalités, de s'ouvrir à la différence, d'être tolérant et d'être favorable aux droits de tous les humains. Mais la vérité, c'est qu'on peut tout à fait être ouvert, tolérant et humaniste sans adhérer au discours qui est présenté dans l'exposition, sans adhérer à l'idéologie postmoderne en général, et sans adhérer en particulier à une idéologie plus spécifique qui s'inscrit dans le postmodernisme, en l'occurrence l'idéologie queer. L'idéologie queer imprègne l'exposition unique en son genre. Cette idéologie-là, ceux qui y adhèrent devraient être libres d'y adhérer et de s'exprimer pour la défendre. Mais les autres doivent être libres de ne pas y adhérer et de la critiquer. Ça implique notamment qu'elle ne soit pas véhiculée par les institutions, spécialement pas par les institutions qui ont une mission d'éducation, comme les écoles, ou les musées nationaux. Pour que l'exposition unique en son genre soit légitime, elle aurait dû de deux choses l'une. Soit faire de la place à d'autres points de vue sur les questions liées à la notion d'identité de genre, par exemple, les différents points de vue conservateurs, les idées des féministes radicales qui critiquent la notion de genre, inclure le point de vue d'un biologiste comme Colin Wright,
Donc, il y aurait eu la possibilité d'inclure d'autres points de vue, ou l'autre possibilité, ça aurait été de se présenter honnêtement comme une exposition dans laquelle on présente une vision des choses qui s'apparente à une idéologie ou à une religion, et non de l'information d'ordre scientifique, sociologique ou historique. Or, non seulement on présente le contenu de l'exposition comme de l'information objective, mais en plus, on communique le message aux visiteurs que s'ils ne sont pas d'accord avec le point de vue exprimé dans les vidéos et sur les écriteaux, ça veut dire qu'ils sont des mauvaises personnes, qu'ils ne sont pas des alliés des humains opprimés, qu'ils sont contre les droits humains, qu'ils font de la discrimination, etc. Écoutez, ce message-là, de simples citoyens sont libres de l'exprimer, mais il ne devrait pas être endossé par un musée national. En conclusion, un mot sur le fait que je sois allée à l'exposition une deuxième fois et que j'ai demandé une visite guidée. Je dois dire que j'ignorais que les visites guidées dans les musées sont confiées à des employés très jeunes qui font ça comme boulot d'été avec des formations très sommaires. Je m'attendais à avoir affaire à quelqu'un d'outillé pour en dire plus que ce qui était affiché dans l'exposition. Si j'avais su à quel genre de personnes on confie les visites guidées, je n'aurais pas demandé d'en avoir une. Mon but n'était pas du tout de chercher à coincer la guide si je suis allée voir l'exposition 2 fois, que j'ai tout écouté et lu attentivement plusieurs fois, et qu'en plus d'une visite autonome, j'ai aussi demandé une visite guidée. C'est vraiment parce que je voulais tout vérifier avant de critiquer publiquement l'exposition. Et il est à noter qu'on avait annoncé que les guides seraient formés pour répondre aux questions, alors mon attente qu'on soit en mesure de répondre aux miennes n'était pas a priori illégitime. Bref, mes raisons de critiquer l'exposition unique en son genre sont le souci pour la vérité, le souci pour les droits humains, notamment la liberté de conscience et la liberté d'expression. Et ces raisons-là, elles motivent aussi plus largement mes critiques fréquentes de l'idéologie queer ou encore l'idéologie du genre, qui est promue un peu partout dans les institutions et dans les médias dans plusieurs régions d'Occident, y compris ici au Québec. Et par ailleurs, l'idéologie queer, elle a aussi des impacts sur d'autres droits humains, notamment sur les droits des enfants, sur les droits des femmes, sur les droits des homosexuels et bisexuels, mais ça, je ne développerai pas là-dessus ici. J'en ai parlé dans d'autres vidéos et je vous invite à écouter ou à lire d'autres personnes qui en ont parlé. Je vais vous laisser quelques noms dans la description de la vidéo.